Vous êtes en train de vous demander comment vais-je faire pour financer ma prochaine création de bijoux. Vous avez décidé d'aller sur le sociofinancement. Excellent choix. Je vais vous donner 4 trucs pour que ça réussisse. Nice, bro. Le premier truc, planifier. En fait, ça devrait être les 4 trucs. Planifier, planifier, planifier. Planifie jamais assez. La plupart des gens sont trop pressés d'embarquer dans une campagne pour aller chercher de l'argent parce qu'ils ont besoin de cet argent-là pour financer leurs rêves. I need money. Il faut apprendre à reculer un peu pour prendre le temps de bien faire les choses. Another job well done. Ce ne sera pas mieux si votre campagne se plante. Vous n'allez pas avoir l'argent et vous allez avoir l'air un peu non professionnel. Planifier, c'est un paquet de choses. C'est planifier des listes de médias, planifier tout ce qui va être les récompenses, les perks. Est-ce qu'il y a des compétiteurs qui font la même chose dans mon territoire, dans le monde? Ça a été quoi les campagnes qui ont réussi? C'est une analyse, c'est de monter la page, qui est structurée, prendre des photos, ainsi de suite. C'est beaucoup de planification pour une campagne qui va être 30 jours à 50 jours. Deuxième truc, avoir une communauté établie. Avoir une communauté établie sur un produit ou sur votre entreprise, ça va énormément vous aider. Grosso modo, c'est d'avoir déjà des listes de gens qui seraient intéressés par votre produit, que vous avez sollicité dans des salons, des cartes, ainsi de suite. Des distributeurs aussi potentiels, mais c'est aussi au niveau des réseaux sociaux d'avoir déjà des pages avec des gens qui vous suivent. On parle de pas juste avoir un pool de likes sur Facebook, on parle d'avoir des gens qui sont vraiment actifs sur vos contenus. Troisième truc, avoir un produit mature. On s'est rendu compte que les campagnes qui avaient un fort taux de succès sont celles qui ont des produits matures et prêts à livrer. Un produit mature veut dire aussi un produit qui a fait ses preuves ou qui a déjà été testé. Vous savez, Kickstarter, Indiegogo, c'est des nouvelles manières de magasiner pour beaucoup de gens en ce qui a trait aux jeux, aux arts, à la technologie. Et les gens veulent aussi encourager des entrepreneurs qui ont une vision. Parce que les gens ne veulent pas financer du rêve qui va prendre 2 ans à livrer. Les gens voudraient avoir quelque chose qui va se shipper en dedans d'1 mois ou 2 mois. Dernier truc, pensez à long terme. Pensez au-delà de votre campagne de sociofinancement. Quelle entreprise allez-vous créer? Est-ce que votre campagne s'inscrit dans une entreprise? Quelle va être la suite? Parce que c'est très exigeant de faire une campagne. C'est très exigeant après ça de faire la création et la livrer. Mais vous allez vouloir avoir des sous qui vont rentrer, qui vont générer un flux pour votre entreprise. Parce que ça va créer un buzz marketing, toute cette campagne-là. C'est pas juste une question d'argent. Donc peut-être que ça va être inscrit dans un démarrage d'entreprise. Peut-être que c'est juste un projet créatif que vous faites les soirs, puis c'est correct. Mais si vous voulez vraiment vous lancer cœur et âme dans votre projet, c'est important de planifier la suite, ce qui va venir après, parce que vous allez avoir un peu siphonné toutes les poches autour de vous. Vous ne pourriez peut-être pas en faire un deuxième ou un troisième ou indéfiniment. Donc, ça vaut la peine de déjà planifier toute la structure de votre entreprise pour la suite des choses.